Arrivé le samedi dernier à Brazzaville, la dépouille mortelle de Gilbert Djombo Bomondjo, ancien préfet du département de la Likwala, a été conduite le lundi 3 août 2026 au siège communal du Parti congolais du travail. Ici, membres, militants et sympathisants de cette formation politique, mus par la traditionnelle et légendaire ferveur militante, ont réservé un accueil déférent à cette personnalité décédée le 19 juillet dernier en France, à l'âge de 77 ans. Comme eux, le chef de l'État congolais a rehaussé de sa présence l'éclat de cette cérémonie ponctuée par la lecture de l'oraison funèbre faite par Ida Victorine Gampolo, trésorière du comité des membres d'honneur du Parti congolais du travail. En 1983, bénéficiant d'une bourse de formation en administration publique, le camarade Gilbert Djombo Bomondjo se rendit en France. De retour au pays, il s'inscrivit en cours par correspondance à un organisme appelé Educatel en Belgique en 1985. Il obtint le certificat de gestion des entreprises et de comptabilité. Ainsi, il devenait un opérateur économique de renom. En 1991, fort de ses atouts qui faisaient de lui un homme entreprenant, le camarade Gilbert Djombo Bomondjo quitta la fonction publique pour se consacrer à temps plein à ses activités d'opérateur économique. Après l'oraison funèbre, le président de la République a déposé une gerbe de fleurs devant le cercueil contenant le corps sans vie de celui qu'il appelait affectueusement le grand préfet et s'est recueilli devant sa mémoire. Bien plus que de simples gestes mécaniquement posés, il s'agit là de la sanctuarisation et de la sublimation d'une relation de longue date, faite tantôt d'anecdotes saisissantes, tantôt d'actions héroïques dignes de productions d'Hollywood ou d'envolées oratoires passionnément lyriques. Un tel niveau d'attachement qui défie la description est d'une grande exemplarité. Rien d'étonnant à cela, selon Bruno Lavoula, journaliste et reporter d'images au regard des qualités manifestées par Gilbert Djombo Bomondjo. Gilbert Djombo Bomondjo, c'était un administrateur rigoureux. Il aimait le travail, il aimait surtout des agents qui étaient présents sur place. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'un fonctionnaire qui travaille dans le département de la Likwala, qui se retrouve à Brazzaville sans autorisation de sortie. Or, chez le préfet Djombo Bomondjo, ça ne passait pas. La fidélité, c'est parce que jusqu'à sa mort, il est resté fidèle avec le président de la République. Même pendant le mandat du président Lissouba, on a tout fait pour qu'il démissionne du parti. Il a dit que je reste et je resterai fidèle au président Denis Sassou Nguesso. De son vivant, l'ancien préfet de la Likwala a su aimer ses semblables et promouvoir l'identité nationale. Le côté social, c'est quelqu'un qui n'acceptait pas que les gens soient malheureux devant eux. D'autant plus que la plupart des décès à Ifondo, la plupart des évacuations sanitaires vers Brazzaville, il le faisait avec son propre argent. Maintenant, le côté culturel, c'est grâce à lui que Mbonde, Lélé et moi avions fait le tour de la Likwala pour filmer les danses folkloriques du département de la Likwala. Preuve supplémentaire, si c'en est bien une, de la solidité d'une relation, la présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso, au mausolée Marien Ngouabi, lieu d'inhumation de l'illustre disparu. Dans l'historique enceinte, Gilbert Djombo Bomondjo rejoint Ambroise-Édouard Noumazalaï, André Obami Itou et autres figures emblématiques qui ont marqué la vie politique congolaise. Au-delà du rideau du temps, il rapportera à ces derniers les fraîches nouvelles du Congo qu'ils ont longtemps laissées et qui s'écrivent sous le sceau de l'accélération de la marche vers le développement.